La région du Gharb Sharada Bni Hassan s'étend sur 8805 km², dont près de la moitié est occupée par la grande plaine du Gharb. 2 millions d'habitants y vivent aujourd'hui, dont 800 000 en milieu urbain et près de 50% à Kénitra, capitale de la région. La deuxième ville régionale est Sidi Qassem, suivie des centres urbains de Sidi Slimane, Sidi Yahya et Mshrab el-Qsiri. Kénitra, sur les rives du Sébou, est le seul port fluvial du Maroc et est aujourd'hui remplacé par l'avant-port de Mehdia. Sidi Qassem, dotée d'une raffinerie de pétrole, s'est construite sur le seul bassin pétrolier du Maroc reconnu à ce jour. Le climat, de type méditerranéen tempéré, bénéficie des influences océaniques. La pluviométrie est en moyenne de 600 mm par an. La plaine du Gharb est drainée par le cours inférieur de l'Oued Sébou et ses affluents, l'Ouargha, le Baht et le Rdoum. L'apport en eau superficielle de ce réseau est de 6570 m3 par an, soit presque le tiers du potentiel national. Des ressources en eau importantes et une surface agricole utile, composée de terres particulièrement riches, sont des données qui font de ce territoire une grande région agricole. L'agriculture régionale produit des céréales, dont du riz, de la betterave sucrière, de la canne à sucre, du tournesol et des agrumes sur 330 000 hectares. Au sud de la région se trouve une partie de la forêt de chêne-liège de la Marmora sur plus de 30 000 hectares, tandis que 75 000 hectares ont été plantés d'eucalyptus pour alimenter les usines de cellulose. Le littoral atlantique est isolé des zones arables par un long cordon dunaire. 2 centres balnéaires s'y sont développés. Mehdia, à l'embouchure du Sébou, et Moulay Bouslham sur la limite nord de la région. Chacune de ces stations se trouve à proximité de zones humides remarquables par leur biotope. Sidi Bouraba, près de Mehdia, situé dans une forêt de thuyas et de genévriers rouges, n'a pas de contact direct avec l'océan. C'est un lac refuge de nombreux oiseaux sédentaires ou migrateurs. La Marja Zarga, proche de Moulay Bouslham, communique avec l'océan. On y récolte de nombreux mollusques et des oiseaux migrateurs, comme les flamants roses, y font régulièrement étape. Les inondations récurrentes dans la plaine, dues au débordement du Sébou et de l'Ouargha et à la faible déclivité vers le littoral, provoquent des dégâts importants dans l'agriculture, des dysfonctionnements dans les transports et détruisent de nombreuses habitations. Les cultures intensives sont par ailleurs de grandes consommatrices d'eau et la pollution du Sébou est telle que le fleuve est devenu pratiquement abiotique. Il continue à recevoir les rejets liquides de sucreries et de papeterie. La Marja Zarga est polluée par l'Oued Dradr qui reçoit les effluents de conserveries d'olives. En outre, le braconnage et la destruction de lieux de nidification diminuent la biodiversité du site. Enfin, les extensions urbaines de Kénitra se font aux dépens de la forêt, alors que des projets touristiques sur le littoral risquent de détériorer les cordons de dunes, de même qu'une exploitation excessive du sable littoral, notamment à Shlihat. Du point de vue de l'assainissement liquide, le taux de raccordement au réseau est très insuffisant, tout comme le nombre de stations d'épuration des eaux usées. Les déchets solides sont souvent déposés dans des décharges sauvages. La quantité d'ordures ménagères est évaluée à 530 tonnes par jour pour la région et à 3724 tonnes par an pour les déchets industriels. Dans le domaine forestier, la régénération de la forêt de chêne-liège de la Marmora et des forêts du Prérif est en cours. La grande forêt d'eucalyptus a permis l'implantation de très nombreux ruchers qui font du Gharb la première région apicole du pays. Le site de Sidi Bouraba, classé site Ramsar, est matériellement protégé et son centre d'éducation à l'environnement reçoit de nombreux visiteurs, notamment des jeunes, participant ainsi à la sensibilisation et à l'éducation environnementale. Plus au nord, la Marja Zarga, ou lagune de Moulay Bouslham, classée également site Ramsar, connaît une pression humaine et touristique plus forte.
Les organismes de contrôle tels que l'Observatoire régional de l'environnement et du développement durable, le Comité régional des études d'impact environnemental ou le Centre régional de l'Institut national de la recherche halieutique entrent dans le cadre de la protection de l'environnement régional. La seule station de traitement d'eaux usées fonctionnelle est celle de Dar Gdari. Il s'agit d'un lagunage avec 2 bassins en série, anaérobie et facultatif, dont les effluents sont réutilisables en agriculture. La station de Sidi Qassem, du même type, est en cours de construction et recevra 11 000 m3 par jour. Le réseau d'assainissement en milieu urbain sera renforcé et 18 stations d'épuration des eaux usées seront prochainement réalisées à travers la région dans le cadre du projet de dépollution du bassin de Sebou avec l'appui technique de l'ONEP et celui financier de l'Union européenne. Les déchets solides de Kénitra sont traités dans une décharge contrôlée, tandis que la collecte des ordures ménagères fait l'objet d'un plan d'amélioration au niveau régional. 2 décharges contrôlées sont prévues à court terme et 3 décharges sauvages seront réhabilitées. Le plan directeur provincial de Sidi Qassem est en cours de réalisation, alors que celui de la province de Kénitra est lancé. Dans le domaine agricole, de grands projets intégrés sont mis en place. À Khnichat sur 40 600 hectares et à Zgota sur 43 000 hectares. Il s'agit d'améliorer l'agriculture pluviale en terre-bourg. Des périmètres arboricoles en zone de pente sont créés. Le souci du développement durable passe par les 5 filières retenues dans le plan agricole régional. Arboriculture, maraîchage, culture sucrière, riziculture et production animale et laitière. Une politique nouvelle, dans le cadre du plan Halieutis, permettant d'améliorer la gestion, l'exploitation et la préservation des ressources marines et de préserver leur biodiversité sur le littoral. Le projet phare de la région Gharb Sharada Bni Hassan concerne la maîtrise des débits de l'Oued Sebou pour protéger la plaine des inondations et la dépollution des eaux du fleuve, entreprise localement à travers 10 projets de dépollution industrielle avec l'aide du FODEP d'un montant de 70 millions de dirhams. En ce qui concerne les inondations, après la mise en service du barrage El Wahda sur l'Oued Warra, 4 barrages sont en cours de réalisation et 2 autres en projet sur le Sebou et le Beht pour pallier les grandes crues.